Ouais, je t'ai tu monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Dans toutes mes vidéos, on me réclame le retour des anecdotes de boxe à l'ancienne. Eh ben écoute, je pensais avoir fait le tour parce que oui, j'ai arrêté la boxe il y a des années, mais là, nouveau look pour une nouvelle vie, nouvelle année, j'ai repris l'entraînement. Donc ça m'a redonné l'inspi. Pour reprendre l'entraînement, fallait trouver un nouveau club. Et je me suis dit justement, pourquoi pas partager avec toi les erreurs à éviter et les choses à privilégier pour trouver un bon club de boxe. J'ai des anecdotes où je suis rentré dans des sacrés bourbiers, c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si t'aimes ce type de contenu, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Si t'as des thèmes à aborder, tu me les dis dans les commentaires et nous on est parti. Dans un premier temps, comme d'habitude, je te resitue le contexte. Faut savoir que le premier trimestre de chaque année, c'est la rentrée des clubs sportifs. Donc ils vont chercher de nouveaux adhérents. Et le nouvel adhérent, donc leur pigeon, c'est toi. C'est à ce moment-là, frérot, qu'il faut que tu te mettes dans les recherches. Moi, avec mes frères, j'avais l'habitude de participer à ce qu'on appelle le carrefour des associations. Je sais pas si ça existe dans toute la France, mais en tout cas sur Lyon, c'est une sorte de foire où tous les clubs sportifs ont leur stand. Et ils viennent en tout cas pour se faire de la pub, partager leur expérience et te donner envie d'intégrer leur club. Il y a autant des clubs de boxe que des clubs de danse, etc. C'est à toi de te faire ton avis. Toi, de ton côté, justement, tu y vas pour prendre des contacts seulement. Faut pas t'engager durant ce truc-là. Hein. Tu vas choisir 2 ou 3 clubs qui te correspondent au niveau du tarot, parce que oui, il peut y avoir de sacrés écarts en fonction des équipements de chacun et de leur réputation, en fonction de tes horaires aussi, qui te permettent de participer à un maximum d'entraînement, et surtout, si tout se passe bien au niveau des collègues avec qui tu vas t'entraîner, etc. C'est des questions super importantes. Et là, tu prends des contacts sur ta région, et en général, en début d'année, ils te proposent de faire un entraînement gratuit. C'est là-dessus que tu vas capitaliser pour trouver le meilleur club. Avec mes frères, justement, on s'empressait de tester chaque club pour choisir celui dans lequel on va s'inscrire définitivement. Pour toi aussi, là, le timing, il va être super important. Parce que moi, j'ai la chance d'être avec mes frères. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur d'intégrer un club parce qu'ils y vont, ils sont solos, ils se disent je connais personne, comment ça se passe, etc. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut aller au tout premier entraînement de la rentrée. Parce que tu seras entouré que de nouveaux, ils seront tous dans le même délire que toi, ils vont connaître personne aussi. Donc c'est le moment de te faire des potes. Et derrière, ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'intégrer dans un nouveau club et de pouvoir apprendre dans les meilleures conditions. Maintenant que le contexte est posé, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te raconter les bourbiers que j'ai rencontrés durant ma recherche. Le premier club chez qui je suis parti faire un essai gratuit, c'était un club de kickboxing. Lui, il avait une super réputation. Mais il était un peu victime de son succès, il avait fait tellement de pubs que le premier entraînement il était blindé sa grand-mère. Sauf qu'au niveau de l'infrastructure, il avait une toute petite salle qui suffisait pas pour accueillir tout le monde qui avait au premier entraînement. J'étais obligé de zouker le voisin à chaque fois ou de me mettre sur les épaules de mon frère. J'arrive avec mon frère sur le premier entraînement, je me rappelle il y avait rendez-vous à 19 h et sur le coup la salle elle était vide. Donc je me disais, ok, la salle elle est petite, mais elle est bien équipée, il y a un ring, il y a des sacs de frappe, il y a tout ce qu'il faut. Donc honnêtement, si l'entraînement se passe bien, je vais m'inscrire là-bas parce que c'était proche de chez moi. Sauf que 10 minutes après, j'ai vu une trentaine de titans déviants arriver devant. J'étais choqué, frère. La salle, elle était blindée. On était tous serrés, il faisait chaud, c'était la merde totale. Mais bon, c'est un entraînement gratuit, on va pas faire les fines bouches, donc on reste déter et on se dit on va voir comment ça va se passer. Même le coach, il était choqué du monde qu'il y avait. Donc on s'est tous mis en ligne, il nous a tous remerciés pour notre venue et pour l'engouement qu'on donne à son club de boxe. Et il a fini par nous dire « Ouais mais ça va pas être possible ». Mon chat en mode « Wesh, on a fait le trajet, on est venu, comment ça c'est pas possible ?» Mais ce que je savais pas, c'est que dans chaque club de boxe et dans chaque salle en général, ils ont un effectif maximal à accepter. Au niveau de la réglementation sur les incendies, etc., ils peuvent pas bonder une salle comme ça. Parce qu'au niveau de l'évacuation, ça va être compliqué. Il nous regarde et il nous dit « Bon, je suis vraiment désolé. On va devoir en tout cas virer certaines personnes, mais je les réinviterai une prochaine fois. J'ai voulu tout concentrer sur une seule journée, il y a beaucoup trop de monde, là je suis pas du tout dans les règles. » Donc il décide de virer tout le monde, sauf ceux qui étaient déjà inscrits l'année dernière et qui avaient de l'ancienneté. Il prend notre contact, notre numéro de téléphone, notre mail et il nous dit « En individuel, je viendrai vers vous pour vous inviter à des entraînements pour que vous puissiez tester. » Moi étant donné que je suis lâche, ça a pas changé, je le regarde et je lui dis « Frérot, t'inquiète pas, tu m'envoies tout ça, je serai présent, moi c'est sûr, je m'inscris chez toi, t'es trop un bon frérot. » Et dans ma tête c'était « Mais vas-y frère, je me fais refoule d'un club de boxe, mais plus jamais de ma vie je mets un pied là-bas. » Et comme tu l'as deviné, et lui aussi, je suis plus jamais revenu. On passe sans transition à la deuxième histoire. Celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Encore une fois, je te parle d'un club ultra connu, qui a formé des guerriers qui sont connus à l'international aujourd'hui, qui ont des titres, des trophées, un truc incroyable frère. Sauf que moi et mon frère, ça faisait quelques années qu'on avait arrêté la boxe. Donc honnêtement, quand on est en reprise, on cherche un club qui va pas nous casser la tête. Ça veut dire je viens, je fais mes entraînements comme je peux, si je sais pas aligner 3 pompes, tu me casses pas la tête, tu me laisses tranquille, c'est la reprise frère. Mon frère appelle ce coach
et donc lui explique qu'on veut faire un essai. Mais il lui explique aussi notre état d'esprit, qu'on est là simplement pour du loisir, qu'on n'est pas là pour se détruire, que ça fait des années qu'on fait plus de boxe, donc qu'on est mou, qu'on a plus de cardio, qu'on a perdu du niveau, donc faut pas s'attendre à ce qu'on se transforme en guerrier au premier entraînement. Le coach très gentil, très sympa, très pédagogique, il nous dit mais y a pas de souci les frérots, venez, vous serez accueillis comme des rois, nous on est là, il y a une bonne ambiance, c'est familial, etc. Donc y a pas de souci là-dessus, vous irez à votre rythme. Mon frère il me rapporte tout ça et je me dis ah ouais c'est un bon le coach et tout, donc pas de souci, on prend rendez-vous pour un entraînement d'essai. Il nous l'avait super bien vendu parce que moi personnellement j'aime trop les clubs où il y a une sacrée bonne ambiance. C'est pas quand tu fais un pas à l'intérieur du club, il y a tous ceux qui ont la même catégorie que toi qui te chapent de travers parce qu'ils voient un adversaire. Non, moi je suis là pour rigoler les frères, tranquille. Et petit détail que j'ai pas précisé, normalement dans un entraînement d'essai, ils demandent quand même un certificat médical pour être sûr que t'es apte à exercer la boxe. Moi personnellement quand on me le demande pas, je m'en pète un rein, ça m'arrange, j'ai la flemme d'aller chez le médecin, t'as vu. Mais c'est quand même important, c'est pour ça que dans un entraînement d'essai, bah tu dois te jauger les gens. Tu peux pas les pousser à bout, imagine-toi le pélo il est cardiaque et il fait un malaise dans l'entraînement, c'est la merde totale frère. Et dans ce club ultra connu, il s'en pétait un rein du certificat médical, par contre il nous a indiqué que pour faire un essai, faut déjà poser un chèque. Donc en gros, faut déjà être sûr de t'inscrire chez lui pour qu'il te laisse faire un essai. Donc c'est plus trop un essai en soi. Mais moi et mon frère, étant donné qu'il était cher gentil, qu'on avait une chère bonne image du club et un bon retour, on s'est dit de toute façon on est sûr de s'inscrire là-bas. On a déposé nos chèques. Le coach il était ultra content parce qu'il récupérait 2 personnes sur qui il y aurait pas de taf presque. Moi qui ai un peu d'ancienneté, de l'expérience, donc à qui il y a pas trop de choses à apprendre, je vais m'intégrer facilement, etc. Et mon frère qui lui est dans la catégorie poids lourd, qui a un bon niveau quand même, et donc pour lui c'était une pépite. Parce que les poids lourds c'est très rare. Maintenant revenons à l'entraînement d'essai. On arrive, on dépose nos chèques, on rentre dans la salle. Et en soi l'entraînement il s'est passé de manière très classique. Les échauffements, la partie technique, les combats, les étirements et c'est la fin. Par contre chaque exercice technique et chaque combat étant entrecoupé de séances de cardio ou de musculation. Avec des pompes, des squats, du gainage. Mais moi j'avais pas le niveau frère, je vais être honnête avec toi. Je sais pas faire 2 pompes correctement, qu'est-ce que tu me casses la tête? Je suis dans une optique où je vais juste garder un peu la ligne, me dépenser un peu, transpirer, c'est tout. J'ai aucune ambition moi. Mais étant donné que le coach il m'a dit tu viens, ça sera un entraînement tranquille. Bah moi je l'ai pris à la légère. Les pompes j'en faisais 10 sur 50, le gainage je tenais à peine 20 secondes mais je m'en pétais un, je me disais il est au courant, ça va. Et ben non, j'ai commencé à me faire insulter frérot. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à faire la totalité des exercices et que j'avais pas le cardio. Toutes les 5 minutes ça gueulait. Ouais mais fais un effort, faut que tu forces un peu, faut que tu te donnes à fond. C'est du mental, je sais pas quoi. Si tu y arrives pas, tu sors de la salle. Il disait pas ça qu'à moi, hein, il y en avait d'autres bien sûr. Mais moi je le prenais pour moi parce que j'étais une petite merde. Donc c'est le coach là qui était au courant de la situation, qui savait que j'allais pas m'entraîner forcément en donnant tout ce que j'ai parce que ça fait des années que je m'entraîne pas. Et ben c'est lui qui m'insultait quand j'arrivais pas à faire les exercices. Je me disais c'est quoi ce double visage frère? Pour te dire il utilisait même un péteux à billes. Dès que tu faisais pas les pompes il te tirait dessus. Oh on est où frère? J'étais pas prêt. J'avais pas prévu de me faire haggal comme ça, surtout sur un entraînement où j'allais être plus observateur qu'autre chose. Fin du cours, moi et mon frère on se regarde et on se dit putain il nous a bien niqué. C'est sûr on va pas s'inscrire dans ce club. Mais il y a un souci, on a déposé des chèques frère. Donc on sort et on s'est dit on va taper du vice auprès du trésorier pour qu'on récupère nos chèques. En mode y a pas de provision, t'inquiète demain on te ramène. On avait trouvé un vice t'as vu. Sauf que quand on arrive au guichet, ben y a plus personne, il était déjà parti avec nos chèques. Mon frère il me chabe et il me dit ah ouais comment on va faire, on est obligé de s'inscrire ici, on n'aime pas l'ambiance, on n'aime pas l'entraînement. Comment on va faire frérot? Soit on a perdu nos thunes et on n'y va plus, soit on se déchire à y aller. Alors qu'on sera jamais content et qu'on aura toujours la boule au ventre. Il me dit allez je m'en pète un rein, de toute façon je vais mettre opposition au chèque, il va plus me revoir. Bah moi honnêtement je dis à mon frère bah écoute c'est pas mon chèque hein, donc si tu veux mets opposition frérot, au moins on est tranquille, on est sauvé. Le lendemain il s'apprêtait à mettre opposition sur les chèques et là t'as le trésorier du club qui nous appelle. Et qui nous dit bonjour monsieur Mousson, j'ai bien les chèques dans les mains etc mais le problème c'est que vous avez oublié de les signer, donc je peux pas les encaisser. Mon frère il me regarde, c'était le plus heureux du monde. Il me dit ah ouais on est sauvé, il peut rien faire. Mon frère lui tape du vice au téléphone, t'inquiète je passerai cette semaine pour signer les chèques. Il a raccroché, il a bloqué le numéro, il a plus donné aucune nouvelle. C'était fini, on était sauvés frère. Voilà comment on a pu sortir de ce bourbier de merde. Maintenant je reviens quand même sur le club en lui-même. Honnêtement c'est un club incroyable. Je suis pas en train de te dire c'est un club de merde, qu'il arnaque ou quoi que ce soit. Hein. C'est un club de fou. Le coach il entraîne super bien, il forme des compétiteurs, des vrais guerriers, y a rien à dire dessus. C'est juste que c'était moi le problème.
J'étais pas dans cette optique-là, moi. Moi, je suis plus un compétiteur, frère. Je suis un petit vieux, je veux juste m'entretenir au niveau loisir, c'est tout. J'ai pas l'optique de combattre, de faire des trucs de fou, des championnats de France, des championnats du monde. Donc c'est juste un club qui me correspondait pas. Mais c'était pas un mauvais club, c'est un très bon club. En résumé, faites très attention où vous vous inscrivez. D'où l'importance d'aller à des séances gratuites. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Et surtout, ne t'engage jamais avant d'essayer. Ne dépose jamais un chèque comme j'ai fait, parce que tu vois les embrouilles que ça peut créer. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!